Coucou, je vais vous faire un petit tuto pour faire une carte. Je ne sais plus où j'ai mis mon modèle. Voilà, je l'avais sorti mais je sais plus où il est. Bon, c'est pas très grave. J'ai fait mon gabarit, donc on va y aller. Je vais vous expliquer tout ça et vous allez comprendre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, voilà. Quand la carte elle est pliée. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, parce que là elle n'est pas collée sur une base. Et quand on ouvre, ça fait ça. Voilà. Donc je me suis un peu pris la tête, je vous l'avoue, pour le faire, puisque j'ai fait plusieurs essais. Hein. Vous pouvez voir un essai ici. Bon, celui-là c'est le dernier. Là c'est l'autre avec mes dimensions. Et j'en ai fait encore un autre. Je ne sais plus où je l'ai mis. T'es où? Ah, il est là. Alors ça j'ai fait avec mes chutes de papier, enfin pas mes chutes de papier, mais les papiers que je me sers pas de chez Action. Donc ça c'est le tout premier que j'ai fait. J'ai suivi un tuto qui n'était pas en français. Voilà, et enfin ça me plaisait pas trop parce que là il y a tout, vous voyez, là il y a tout le papier derrière qui est beaucoup plus grand que la carte en elle-même. Donc ça me plaisait pas. Donc j'ai refait, d'autres dimensions. Vous voyez, c'est pas les mêmes dimensions là que là. Enfin bon, j'ai refait à ma façon et je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Donc on va le faire ensemble. Alors, il nous faut un papier qui fasse 28 cm. Donc moi je mesure tout à la règle. Voilà, 28 cm. Hop. Donc ça on le coupera après. Sur 17 cm de hauteur. 17. Comme ça vous pouvez le faire en même temps que moi. 17 sur 17. Hop. On trace et je vais couper directement. Comme ça j'aurai pile poil le morceau que j'ai besoin. Bon, je suis pas très douée pour couper vraiment au ciseau, mais mon massicot, comme il m'épluche toutes mes feuilles, et ben il est puni. Je me sers plus de lui. Voilà. Et voilà pour le morceau. Donc 28 sur 17. Ensuite, on va faire de l'extérieur une première bande de 3 cm. Je trace. De l'autre côté, pareil, une bande de 3 cm. De l'autre côté. 3 et 3, je trace. Ensuite, du 3 cm, on va faire une autre bande de 2 cm et demi de largeur. Alors 2 cm et demi et 2 cm et demi. Voilà. Et là, c'est pareil, une bande de 2 cm et demi. De ce côté-là aussi. Donc, une bande de 3, une bande de 2,5. Une bande de 3, une bande de 2,5. Ce qui fait qu'au milieu, normalement, il nous reste 17 cm. C'est ça. Ensuite, on va faire ici une bande de 2 cm, une bande en haut, une bande en bas. Alors, 2 cm ici. Et comme ça fait 17 cm, hop, à 15. Voilà, 2 cm. Et 2 cm, ça fait 15. On trace. Et pour avoir le milieu, on pourrait tracer, mais moi, je vais juste plier ma feuille en deux. Donc, ce qui nous donne ça. Ce que vous voyez. Voilà. 3 cm, 2 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm. Et une bande de 2 cm ici, une bande de 2 cm ici. Voilà. On va tout simplement plier notre feuille en deux. Voilà. Et
on va... bon, vous pouvez couper avec votre massicot, hein, vous le mettez à plat. Vous mettez à plat et vous coupez au massicot les bandes que je vais vous dire de couper. Mais au ciseau, c'est tout aussi bien. Et pas besoin de tout sortir. Et puis moi, comme je me sers pas de mon massicot, mais ça fait déjà 2 fois que je vous le dis, on va couper au niveau des 2 bandes bleues là que j'ai tracées. Voilà, de là il y a la bande de 3 cm. On va couper jusqu'à la limite de la bande de 3 cm, jusqu'à l'autre limite de l'autre bande de 3 cm. Et pareil en bas. Voilà, on va couper des 2 côtés. Bon, alors tenez bien les 2 morceaux ensemble, hein, parce que des fois, celle d'en dessous, elle a tendance à partir. Donc, hop, vous faites un premier coup de ciseau et après, vous le tenez bien en haut, là, à ce niveau-là. Comme ça, ça se tient bien. Jusqu'au trait, voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, ça nous donne les 2 morceaux là qu'on a coupés. On ouvre. Et on va tracer le pliage juste sur les 2 traits rose fuchsia là que je vous ai mis. Voilà, ici on va plier juste là entre les deux coups de ciseaux là qu'on vient de donner. Voilà, et en fait c'est comme un encadrement de la bande de 2,5 cm. Voilà, on va juste plier là. On fait pareil des 2 côtés. Donc ça, hop, je le mets là. Je sors la planche de rainurage sans faire tomber mes papiers si possible. Parce que je fous tout au coin de ma table et au final, des fois ça tombe. Alors, on va faire donc le premier trait ici. Alors, je me place bien au-dessus d'un trou, quoi, enfin d'une fente. Pareil là, je vais décaler un peu. Alors faites pas toute la feuille, hein. Faites vraiment la bande de 2 cm de chaque côté, on ne doit pas y toucher, hein. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Normalement, c'est nickel. Je vais le plier et après, on va gommer. Je remets mon petit outil dedans parce que des fois, ça m'arrive de ne pas le remettre. Et du coup, et bim. Bon, bim, je l'ai posé par terre. Et des fois, je cherche partout. Donc, on se retrouve avec les 2 morceaux qu'on a découpés et les 2 marquages qu'on vient de faire. Ce qu'on va faire, c'est que sur la bande intérieure, enfin il y a 2 marquages, un marquage on va dire à l'extérieur et un marquage à l'intérieur. Le marquage à l'intérieur, on va le plier vers le plafond. Voilà, que ça fasse une bosse vers le plafond. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on en est là. Voilà. Et l'autre, on va la plier dans l'autre sens. Alors pour plier dans l'autre sens, la méthode que j'ai trouvée la plus évidente, on va dire, c'est de prendre le pli qu'on a déjà fait et de rabattre le petit morceau. Voilà, du coup ça nous donne ça. Parce que sinon on a tendance à plier cette bande là et faut pas y toucher à cette bande là. Donc voilà, celle-là elle s'est fait toute seule. Donc hop, ça nous donne ça. Ben là, il se bloque tout seul le truc. Donc ça nous donne ça. Et il va falloir qu'on plie aussi... comment j'ai fait? Ah d'accord. Alors, le milieu là qu'on a marqué, on va venir le rabattre
sur le bord de la feuille, tout à fait le bord de la feuille, comme ça va se plier au milieu. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les deux petits morceaux, on les rabat au bord et on appuie là pour marquer le pli. Voilà, celui-là il est peut-être un peu léger quand même. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté, on tourne et on rabat les deux pointes là sur la base de la carte. Voilà, comme ça des deux côtés là on a bien marqué le milieu. Donc on se retrouve avec une carte comme ça. Hop. On la travaille comme on a envie de la travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais gommer. Bon, ouais, je vais gommer mes traits de crayon. Et je vais vous donner les dimensions pour les décorations, quoi, pour coller le papier. Donc, ça bouge un peu. Mon bureau, il est un peu bancal. Faites attention quand vous gommez, parce que tout à l'heure aussi, quand j'ai gommé, j'ai arraché un bout de feuille. J'ai recommencé. La carte, je crois que je la connais par cœur, celle-là maintenant. C'est l'avantage de quand on le fait en plusieurs fois. Ça va, j'ai bien avancé. Hein. Il me reste combien de temps? 17 minutes. Ça va. Donc, hop, je gomme tout ce que je peux gommer. Bon, c'est pas... Vu que ça va être recouvert, enfin non, peut-être pas, il y a des endroits ça va pas être recouvert puisque le papier il est un tout petit peu plus petit que le fond. Hop, il va falloir que je gratte mon bureau parce que je fais plein de traces. Donc, on en est là. Donc la carte va se présenter comme ça. Voilà. Alors moi j'ai utilisé du papier que j'avais acheté l'année dernière de chez Artemio, de cette collection là. Que j'avais acheté puis que j'avais quasiment pas utilisé. Je crois que j'ai dû utiliser une feuille. Et encore, je suis même pas sûre. J'avais dû utiliser un bout de feuille. Non, parce que on va utiliser celle-ci. Et celle-ci. Enfin bon bref. L'année dernière j'avais acheté ça, j'ai trouvé ça trop mignon et du coup je l'ai même pas utilisé, je l'ai à peine utilisé, voilà, comme bien souvent quand j'ai des trucs sympas. Alors, bon, j'ai plus besoin de mon brouillon. Ah, j'ai tout mélangé, mince. Donc, j'ai marqué les dimensions. Pour l'extérieur de la feuille, pour la base de carte en fait. Parce que notre carte elle va se présenter. Je vais vérifier quand même. La base, la carte, elle va se présenter comme ceci. Pourquoi tu veux pas te plier, coquette? Voilà. Ça sera comme ça. Et quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir comme ça. Voilà. Pour l'extérieur, donc moi j'ai choisi ce papier là. Donc comme ça, quand on va ouvrir la carte, ça sera mignon comme tout. Et ça fait 24 cm sur 17. 24 de largeur sur 17 de haut. Donc voilà. Mais avant de le coller, je vais mettre un petit bout de ruban pour la fermer la carte parce que j'ai remarqué que ça avait tendance à rester ouvert. Donc en mettant un petit nœud, je pense que ça devrait le faire. Hop, 2 morceaux. Je prends du rose, hein, vous connaissez. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Alors,
Alors là, c'est une grande première parce que tout à l'heure, j'avais pas fait comme ça pour celle-là. Mais là, je voulais pas qu'il y ait le contour rayé là qu'on voit. Je voulais pas qu'il y ait de contour là. Donc, j'ai essayé de prendre les dimensions pour que ce soit la bonne dimension, quoi. Donc, je vais mettre du double face. Attendez, je vais vous expliquer quand même. Juste là, là et là. Mais oui, vous avez rien vu. Là, là et là. Que ici. Voilà. Et après, on va prendre le morceau là qu'on va appliquer juste au bord. Juste au bord là. Donc, comme c'est du double face, pour que ça tienne un peu plus rapidement pour le tuto, faut vraiment... faut vraiment pas se tromper, quoi. Ouais, c'est ça. Ouh. Des fois, j'ai peur de dire des grosses bêtises. Donc, un morceau ici. Et un morceau jusqu'au pli, hein. Pas plus loin. Jusqu'au pli, au premier pli. Et là aussi. Et je vais mettre un petit trait au milieu de l'intérieur de ma couverture pour savoir où je vais placer mon organza. Je vais le mettre au milieu, donc 17, ça fait 8,5. Alors je fais un trait à 8,5 ici et un trait à 8,5 ici. Et je vais mettre un morceau de double face ici aussi pour pouvoir coller mon organza. Ah, mais pas trop. Ouais, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des petites bêtises. Bah oui, pas trop parce que il y a un effet de transparence. Hop, ça va, on le verra peut-être pas, mince. Bon, tant pis, je vais laisser comme ça, tant pis. Donc, hop. Je voulais pas mettre, faut pas mettre si long que ça en fait, j'ai fait n'importe quoi. Et je mets mon morceau d'organza ici, et je vais faire de l'autre côté, mais un peu moins hein, quand même. Hop. Comme ça va aider à ce que ça le maintienne. J'ai pris un grand bout exprès pour pouvoir avoir la marge et je le recouperai après. Voilà. Alors. Ouais, là je tâtonne parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc, je vais défaire mon... Non, ça va, on va pas trop le voir. Je vais défaire mon double face et je vais coller base contre base, quoi. Alors là, si je me plante, il y a tout à recommencer. Donc j'enlève les doubles faces. Et je vais remettre un peu de colle parce que j'ai eu une astuce pour pas que la colle et le double face il colle trop fort. En fait, on met un peu de colle et du coup des fois on peut glisser la création et la bouger. Voilà, déjà ça commence mal. Bon, c'est pas très malléable, hein. Alors on se place bien bord à bord. Yes. Donc ça nous donne ça. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on va mettre du double face que sur l'espèce de C extérieur. Donc tout sur la longueur, sur toute la longueur, pardon.
et sur le C, le retour du C là. Voilà, voilà. J'enlève le double face. Et j'en ai foutu partout. Vous verrez, des fois vous verrez le bureau. C'est pas possible. Comment elle peut travailler sur un dans un chantier pareil. Hop. Et je mets un peu de colle. Voilà. Et tadam, et là, et là, et là, comment je vais m'y prendre? On met bien bord à bord, oui, c'est d'où l'intérêt de mettre de la colle, c'est pas mal. C'est une très très bonne astuce qu'on m'a donnée parce que comme ça le double face il glisse. Ouh, nickel, je suis trop contente. Voilà. Ah, ça déborde un peu, mince. Vous voyez, l'intérieur il déborde un peu du... C'est peut-être pour ça que la nana elle avait fait une grande bordure. Oh, je vais essayer de le couper quand même, ça m'embête. Bon allez. 3, 2, 1, c'est parti Coco. Je vais faire des bêtises. Je le mets bien à plat hein, derrière pour pas couper des choses que je devrais pas couper. Et je me mets à bord. Ah ouais, il y a tout qui dépasse. Bon, je vais rectifier. Hein. Allez hop. J'ai vraiment peur de faire des bêtises. Pourquoi lui il dépasse encore? Bon bah tant pis, hein, ça dépasse pas de beaucoup. Hein. Ça me saoule. J'ai pris les maxi ciseaux. Au moins si je fais une connerie, ben, je la ferai pour... Oh là là, voilà, non, je suis en train de tout niquer. Tout abîmer, pardon. Très mauvaise idée. Et ben, ça va rester comme ça. Hein. Bon, je vais pas couper plus parce que après je risque vraiment de faire des grosses bêtises. Donc bon, on va s'arrêter là pour le découpage de l'extérieur. Donc ça fait ça et ça fait ça. Voilà. Donc je vais vous donner les dimensions pour décorer l'intérieur. Alors, il vous faut 2 bandes de 1 cm et demi sur 12 cm et demi. Ça sera les bandes pour aller sur les côtés là. Alors, je vais les coller direct au fur et à mesure que je vous les donne. Donc, pour mettre sur chaque petit rebord là. Après vous pouvez décorer comme vous voulez hein. Moi j'ai décidé de faire ici tout de la même couleur, mais vous pouvez faire plein de couleurs avec toutes vos chutes de papier, même mettre du masking tape sur ça là. Moi j'avais mis du masking tape là. Voilà, vous voyez là j'avais fait un côté toute la bande de la même couleur et là la feuille que j'avais mis de base là, elle était entière ici et coupée là. Enfin bon, j'avais essayé plusieurs trucs et au final je fais autrement. Ensuite, dans le même papier, j'ai découpé 8 morceaux
de, je ne sais plus combien, 6,5 sur 1,75. Ouais, c'est ça. Oui, c'est écrit comme un cochon, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça. 6,5 sur 8 cm. Sur n'importe quoi. On efface tout, on recommence. 6,5 sur 1,75 de haut. Il vous en faut 8 morceaux. C'est pour quoi faire? C'est pour là et là. Voilà. Donc, on va le coller. Donc, un morceau pour ici. Voilà. Un autre pour la montagne. Des petites montagnes là. Faut que je recoupe ça, ça me gêne. J'ai fait... Il faudrait peut-être le petit ciseau, hein. On va essayer de faire pas trop n'importe quoi. Mais je sais pas comment m'y prendre. C'est ça le souci. Oh, la cruche. Bon. Allez hop, je m'arrête là pour couper parce que sinon ça va être de pire en pire. Voilà. Ensuite, un autre morceau dans la continuité. Alors, on aurait très bien pu mettre une bande tout entière tout le long, mais j'avais peur que ça craque au niveau des plis. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Après, chacun fait sa déco comme il le sent. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. C'est pour ça qu'il en faut 8 morceaux. Il en faut 4 en haut et 4 en bas. Alors je me suis demandé si j'allais mettre la même couleur que le fond. Parce que vous voyez, on voit le fond là, en dessous du recto verso de ma feuille. Mais je trouvais que, je sais pas, la même couleur, ça me dérangeait un petit peu. Donc j'ai voulu en mettre du bleu par rapport aux autres couleurs que j'ai choisies pour les autres morceaux à coller dessus là. Pour le morceau que j'ai mis ici et les deux morceaux que j'ai mis là, le bleu ça s'accordait mieux quand même. Hop. Donc on colle. Ah, il me reste qu'une minute. Bah écoutez, on va se retrouver dans une autre partie. Hein. Voilà. Donc j'aurai collé mes deux bandes et puis j'arrête celle. Bah la vidéo va s'arrêter toute seule de toute façon. Puisque quand je n'ai plus... Ça s'arrête au bout de 29 minutes, 30 minutes mes vidéos. C'est mon appareil qui est comme ça. Donc on en est là. Bah, je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Voilà. Allez, à tout de suite.